Jusqu'à présent, nous avons vu que l'ordinateur était essentiellement capable de faire des calculs, de tester des prédicats, de comprendre des instructions conditionnelles et d'exécuter des boucles. Nous avons également vu que nous pouvions écrire des algorithmes qui permettent à l'ordinateur de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire au départ. Pour le moment, l'ordinateur ne peut pas calculer de racine carrée. À ceci, nous avons une réponse. Nous pourrions écrire un algorithme permettant à l'ordinateur de calculer des racines carrées. Mais devrons-nous réécrire cet algorithme chaque jour où nous aurons besoin de calculer une racine carrée? Présenté comme cela, on se doute bien qu'il n'y en aura pas besoin. Mais encore mieux, un certain nombre d'algorithmes dont nous aurions besoin de façon récurrente sont déjà pré-programmés dans Python sous la forme de fonctions. Nous verrons plus tard comment programmer nos propres fonctions, mais d'abord, voyons comment faire pour utiliser celles déjà présentes dans Python. Jusqu'à maintenant, nous avons déjà rencontré et utilisé deux fonctions. La fonction print, qui sert à afficher ce que l'on souhaite dans l'interpréteur, et la fonction type, qui permet de savoir quel est le type d'une variable donnée. Par exemple, l'appel de la fonction print par print, ceci est un test d'affichage, affiche dans l'interpréteur, ceci est un test d'affichage. Nous allons placer des dièses devant les lignes de code déjà exécutées pour que l'ordinateur ne les réexécute pas. Si nous déclarons une variable a et que nous l'initialisons à 2, print a nous affiche la valeur de la variable a, donc 2, et print type a nous affiche le type de la variable a, donc int. Voyons maintenant quatre autres fonctions qui sont très utiles et donc souvent utilisées. Les fonctions input, int, sqrt et randRange. Les deux premières fonctions, input et int, sont souvent utilisées en combinaison l'une avec l'autre. Pour commencer, la fonction input permet de faire en sorte que l'ordinateur demande à l'utilisateur de l'algorithme une information que lui, l'ordinateur, pourra ensuite utiliser. Par exemple, la commande b égale input quel est votre âge permet de stocker dans une variable b une valeur répondue par l'utilisateur. Si nous exécutons cette commande, l'ordinateur nous demande quel est notre âge. Ici, nous lui répondons par exemple 15. Il mettra notre réponse 15 dans la variable b. Quand nous demandons ensuite d'afficher b, on voit qu'il affiche 15. Cependant, attention, Python a donné le type string, c'est-à-dire chaîne de caractères, à notre réponse, même si nous pensions écrire 15 comme un nombre entier. Par exemple, si nous demandons à l'ordinateur de calculer b plus 1, il renvoie une erreur, parce que pour lui b n'est pas un nombre entier. Ce n'est pas non plus une lettre qui représente un nombre, c'est vraiment un mot, une chaîne de caractères, et il ne peut pas l'additionner avec 1. La fonction int permet justement de transformer le type de la variable b en nombre entier. Avec la commande b égale int de b, on met dans la variable b 15, mais cette fois avec le type int. Si bien que si nous demandons maintenant à l'ordinateur de calculer b plus 1, il n'y a plus de problème, et il répond bien sûr 16. La fonction sqrt est la fonction racine carrée. Cependant, si on tape tout de suite sqrt de 2 dans l'interpréteur pour avoir la racine carrée de 2, l'ordinateur nous dit qu'il ne connaît pas la fonction sqrt. Cette fonction sqrt est particulière parce qu'elle fait partie de celles que Python connaît, mais qu'il ne charge pas automatiquement dans l'ordinateur quand il démarre. L'idée est de ne pas charger en mémoire des fonctions qui ne serviront peut-être pas. Si Python chargeait systématiquement, en plus des fonctions comme print, type ou input, toutes les fonctions qu'il connaît, cela nécessiterait de mobiliser inutilement de la place dans la mémoire de l'ordinateur et perdrait probablement beaucoup de temps.
Avant de pouvoir utiliser la fonction SQRT, il faut donc indiquer à Python que l'on veut pouvoir l'utiliser, et qu'il faut donc qu'il la charge dans l'ordinateur depuis l'endroit où il l'a rangée. La commande qui permet de réaliser cela est from mat import sqrt. Ce que demande cette instruction est transparent. Elle demande à Python d'aller dans l'endroit qu'il connaît sous le nom de mat, d'y trouver la fonction sqrt et de la charger, ou de l'importer, dans l'ordinateur. Comme on s'en doute, il y a dans mat d'autres fonctions mathématiques. Nous ne rentrerons pas dans les détails ici. Maintenant, nous pouvons demander la racine carrée de 2 avec la commande sqrt de 2 et l'ordinateur nous répond 1,414, etc. Il nous renvoie la valeur approchée de racine carrée de 2 qu'il connaît. Pour finir, la dernière fonction qui nous intéresse est la fonction randRange, qui permet de générer aléatoirement des nombres, c'est-à-dire au hasard. Rand est là pour random, qui signifie aléatoire en anglais. Cette fonction aussi doit être importée, ce qui se fera avec la commande from random import randRange. Avant d'utiliser la fonction randRange, précisons plus spécifiquement comment elle fonctionne. Comme pour toutes les autres fonctions, il faut placer entre parenthèses ses arguments. On se souviendra de la syntaxe de la fonction sous la forme randRange, parenthèse, début, virgule, fin, fermez la parenthèse. Si on demande par exemple randRange 1, 7, la fonction pense à tous les nombres entiers entre 1 et 6 et en renvoie un choisi au hasard. On fera attention au fait que randRange exclut le dernier nombre spécifié. Pourquoi? Bonne question, mais il ne faut pas l'oublier. Voyons un exemple où l'ordinateur génère 5 nombres aléatoires compris entre 1 et 6. En pratique, la fonction randRange permet de simuler avec l'ordinateur des expériences aléatoires.